Le dossier de cette émission consacrée à l'actualité dans la viticulture dans notre canton. Avec nous ce soir le président de l'IVV, l'interprofession de la vigne et du vin, Paul-André Roux. Avant de passer à votre interview, Paul-André Roux, revenant sur l'Assemblée générale d'aujourd'hui, il a principalement été question de promotion et de moyens mis à disposition par l'État du Valais à l'IVV. Regardez, reportage Paul Fetter. Nouveau concept promotionnel pour l'interprofession de la vigne et du vin. Toute la communication sera désormais basée sur un mot-clé. C'est un mot qui peut paraître rude, très cru, c'est un mot qui s'appelle diversité. On aurait pu utiliser variété, mais c'est un mot qui représente vraiment tout ce que l'on a ici dans le canton du Valais au niveau des vins et que les autres régions vitivinicoles n'ont pas. Diversité aussi pour les activités promotionnelles, indispensables au moment où la consommation est en baisse. Affichage, presse ou manifestations diverses, tout cela implique un budget conséquent. Il tourne environ à 2 200 000 francs, donc y compris la publicité pour les vins suisses. Une somme inférieure de 300 000 francs à celle de l'an dernier. La faute à l'État, qui ne diminue pas son soutien, mais qui cible différemment les bénéficiaires. Nous avons prévu d'augmenter le budget à disposition pour la viticulture en 2013 par rapport à 2012, avec une répartition différente qui met beaucoup plus de poids sur le soutien direct aux vignerons pour l'amélioration de ces structures de production. Qui plus est, la viticulture devrait aussi profiter de Valais Valise Promotion. Le budget global pour la promotion du canton augmente très fortement en 2013, puisqu'il y a ce montant de 10 millions affecté à Promo Valais qui est prévu dans le budget. Et les vins du Valais doivent aussi pouvoir bénéficier de ces montants par une présence accrue en termes de visibilité. Et ça, c'est à l'IVV de s'impliquer, notamment pour obtenir cela. Des arguments qui ne convainquent pas le directeur de l'IVV. Pour lui, le moment est mal choisi pour couper dans la promotion. Un élément essentiel en période difficile. C'est souvent dans les grands moments de difficulté qu'il faut essayer de sauter pour mieux rejaillir la tête de l'eau. Et ce qui nous permet de faire ce saut, c'est quand même les moyens financiers. L'IVV interviendra donc auprès de Jean-Michel China, voire au Grand Conseil, pour demander un changement d'affectation des montants. Plus pour la promotion et moins d'aide aux vignerons. Dit que le vigneron était le parent pauvre de la filière. L'État veut mettre plus de moyens pour aider le vigneron plutôt que pour faire de la promotion. Et vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsqu'on sent les gens de la profession, il est très clair que pour que notre viticulture puisse s'améliorer, pour trouver une véritable plus-value dans la viticulture, c'est dans la promotion de nos vins. Il faut les faire goûter, il faut les faire connaître, notamment en Suisse alémanique. Et c'est pas en faisant des jolis murs en pierre sèche qu'on arrivera à le faire. Il y avait d'ailleurs, lors de cette assemblée, une représentante des vignerons, une vigneronne au Valaisanne, qui a dit une chose qui était assez juste, en disant « mais c'est bien joli d'avoir des beaux murs et les plus belles vignes du monde, s'il n'y a plus personne qui a envie de les travailler ». Votre campagne de promotion cible 9 cépages ou 20, vu qu'il y a la Dôle. On vend de la même manière, on a le même graphisme, on a les mêmes logos, la même campagne pour des vins qui ont des besoins différents. Le Fendant, la Dôle, c'est un déficit d'image, hein. On sait ce que c'est, mais on n'a pas envie d'en boire. Et les spécialités, bien, on ne sait justement pas ce que c'est, et c'est pour ça qu'on n'en boit pas. Est-ce que c'est possible de tout faire avec une seule campagne de... Alors, l'avenir nous le dira, puisque c'est une nouvelle stratégie que nous avons mise en place. Par contre, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, on ne peut pas négliger le Fendant et la Dôle, Pinot Gamay, qui représentent 70% de la récolte valaisanne. Donc, jusqu'à présent, on a mis en avant les cépages, les spécialités, notamment la Pittarvine et le Cornalin, qui est très bien, puisque ce sont des vins qui sont particuliers, que les gens aiment. Mais il ne faut pas oublier qu'on a 70% de la vendange qui se trouve en Chasselas, en Fendant et en Pinot Gamay. Donc, dans l'ensemble, on ne pouvait pas laisser de côté, sur le bas-côté de la route, l'essentiel de notre production. 38 millions de litres cette année au niveau de la vendange, à peu près. Hein, on imagine que ça sera ça. 43 millions l'an dernier, donc 5 millions de litres en moins. Est-ce que ça va détendre suffisamment le marché ? Alors, j'imagine que oui, parce que finalement, 5 millions, c'est quand même un montant important, 5 millions de litres. Hein. On avait estimé entre 7 et 8 millions l'excédent, notamment dans les rouges. Je pense qu'on va mieux contrôler le marché. Le marché
il est fait de l'offre et la demande. Dès le moment où on a une offre un peu moins étoffée, eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir avoir des prix qui sont meilleurs. Cependant, moi, ce que j'aimerais relever par rapport à ça, c'est vrai que 38 millions au lieu de 43 millions, c'est que finalement, ce n'est pas les mesures préconisées par l'IVV avec la baisse du quota qui en sont finalement les conséquences, puisque c'est plutôt Dame Nature qui a fait le ménage, hein, puisqu'on n'arrivera même pas au kilo pour les Pinot Gamay dans la vendange 2012. Grâce à votre lobbying, vous avez réussi à faire introduire le blocage financement au Grand Conseil. Jean-Michel China n'en voulait pas, le Conseil d'État n'en voulait pas. Maintenant, on a fixé des conditions, le Conseil d'État a fixé des conditions qui sont assez quand même drastiques. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qu'on vous propose ? Écoutez, on est satisfait déjà de la démarche faite par des députés, et notamment, je tiens à les remercier parce que c'est quand même une action qui est individuelle et non pas poussée par l'IVV directement. Par contre, le projet qui sera présenté la semaine prochaine ne convient pas nécessairement à la branche. Je suis le représentant de la branche, donc j'écoute ce qu'on me dit et je retransmets dans les médias. Et les gens du terrain, qui ne sont pas des technocrates, parce que l'Assemblée et le comité de l'IVV sont des gens du terrain, c'est des gens de la profession, estiment que le projet tel que prévu par la commission ad hoc, eh bien, ne sera pas utilisé par la grande partie des metteurs en marché. Donc, pourquoi ? Un ou deux cas ? Parce que voilà, donc c'est trop compliqué. Ce qu'on a besoin dans notre profession, ce sont des choses qui sont simples, facilement applicables, sans avoir à démontrer par toute une série de questionnaires Mais on exige par exemple d'avoir le paiement intégral de la vendange 2011 et puis de respecter les prix indicatifs pour la vendange 2012. Est-ce que ça c'est bien ou pas ? C'était une discussion et là je suis tout à fait d'accord avec cette proposition. Dès le moment où on bénéficie d'outils mis à disposition par l'État, on doit aussi donner une contrepartie. Et j'estime que la contrepartie, c'est le paiement des prix indicatifs proposés par l'IVV. Ça, je trouve, c'est tout à fait correct et je pense que la plupart des acteurs peuvent le considérer comme tel. Par contre, on est dans un marché totalement libre, un marché libéral, où le prix est fixé de manière très libre par le négociant, par l'encaveur avec le producteur. Donc l'IVV n'a aucune emprise sur le prix de la vendange. Il peut essayer de le maintenir, ce qu'on a fait en baissant un peu les quotas, en publiant pour la première fois un prix indicatif, je dis bien indicatif, pour éviter l'effondrement des prix. Et on sait qu'aujourd'hui, certains vont payer le prix indicatif, et je les en remercie. D'autres, peut-être pour des contingences financières, n'arriveront pas à le faire. Ce n'est pas par mauvaise volonté, mais d'une manière générale, le prix ne va pas s'effondrer. Et on aura certainement la possibilité, si le marché s'assainit, eh bien d'avoir en automne 2013 eh bien, un prix de la vendange correct. Le prix de la vendange, justement, Provin a annoncé qu'il ne paierait pas le dernier versement, les derniers 5%. Ça vous inquiète quand même tout ça ? Évidemment, parce que c'est une baisse pour le vigneron. Le prix de la vendange est déjà relativement modeste. Si on doit encore l'amputer d'une partie, le vigneron ne se retrouve pas. Je dis toujours, heureusement que nous avons 18 000 exploitants, dont une grande partie sont des exploitants du samedi, qui ne calculent pas les heures, qu'ils font par amour de la terre, par amour de la vigne, par tradition. Parce que si on devait compter les heures, je pense qu'il y a beaucoup qui abandonneraient. Le Conseil national vient de voter 15 millions pour la viticulture, pour déclasser des vins. Et beaucoup l'ont demandé, beaucoup ont appelé de leur vœu cette mesure. Et puis, on constate que Provin, par contre, trouvait que ce n'était pas intéressant. On va écouter le directeur de Provin. Le prix de revient d'un AOC en Valais, que ce soit Fendant, Pinot, Gamay ou Dôle, on est entre 4,20 francs et 4,50 € à peu près au niveau du prix de revient. Ce qui veut dire que quand on enlève l'aide fédérale, on se retrouve aux alentours des 3 francs. Et c'est un produit qui aurait une valeur sur le marché de l'ordre de 50 centimes. Donc je pense qu'il y a peu de caves qui seront prêtes à absorber une perte de 2 francs et quelques par litre pour adhérer à cette démarche. Vous comprenez cette réaction de Provin ? Absolument, c'est clair qu'en choisissant de déclasser en vin industriel, vin de cuisine, des vins qui sont AOC, on a une perte sèche sur la marchandise. Je comprends qu'on souhaiterait quand même essayer de le vendre avec un prix normal. Par contre, j'espère quand même qu'on va essayer d'utiliser ces moyens mis à disposition par la Confédération pour éliminer peut-être des stocks qui sont plus vieux que 2011 ou 2010. L'objectif, c'est que les Vaudois et les Genevois
Alors, il est clair que si en Valais, on va peu l'utiliser, je sais que nos amis vaudois et genevois, ils attendent avec cette mesure avec impatience parce qu'eux ont de gros soucis avec le chasse-là. Une dernière question. Hier, le Conseil des États a suivi le national en demandant au conseiller fédéral Schneiderman de tout faire pour que l'appellation Petite Arvine soit réservée au Valais. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une démarche qui est formidable. Déjà, on en parle dans tous les journaux de Suisse. Et je pense que c'est assez légitime que le Valais puisse revendiquer que l'appellation Petite Arvine soit une appellation réservée au Valais, puisque le 95 et plus même de la récolte de Petite Arvine se fasse en Valais. Le cépage étant l'Arvine, ce n'est pas ça qu'on demande de protéger, c'est l'appellation Petite Arvine. Par contre, je ne sais pas si on va arriver au bout de la démarche, parce que de le faire en Suisse, c'est une chose, mais de le faire sur le plan international, c'en est une autre. Et on sait très bien que lorsqu'on doit essayer de défendre ce genre de choses au niveau international, on n'est pas des poids lourds dans la viticulture. Merci beaucoup, Paul-André Roux. On a compris quelques défis encore à relever pour la viticulture. Merci en tout cas pour cet éclairage. Vous restez avec nous, on va parler d'économie dans un instant et puis de musique avec le 10e C'est l'hiver Festival de Morgin. Mais tout d'abord, la chronique économique d'Antoine Perruchou.